Sur un tout autre plan, vous le savez, les hommes du groupement tactique Interarmes Scorpion ont vaillamment repoussé l'attaque contre leur camp. Dimanche dernier, bilan 2 véhicules piégés, détruits avant d'atteindre la cible, 20 terroristes neutralisés, des motos et des armes saisies. Le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko, le colonel Seydou Bassirou Niagando, leur a rendu visite ce mardi. Commentaire Idrissa Goulou Sissoko. Suite à l'attaque du camp de Ber le dimanche dernier, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko est allé rendre visite aux hommes du groupement tactique d'intervention Scorpion afin d'évaluer la situation et encourager les éléments. Dimanche, aux environs de 14h30, 2 véhicules bourrés d'explosifs ont tenté de rentrer dans le camp. Mais grâce à la vigilance des FAMA, les 2 véhicules ont été neutralisés avant d'atteindre le camp. L'élément a été, plus d'une vingtaine d'éléments ennemis a été neutralisé. Également, nous avons détruit 2 véhicules kamikazes, une dizaine de motos, dont 2 détruits au lieu de l'attaque, 8 est repéré. D'importantes quantités d'armes également saisies, une doucette et une lance-roquette anti-char, un PKM et 3 PM et d'importantes quantités de munitions. Il faudrait également noter que des moyens de communication ennemis ont été également saisis, d'autres objets d'usage et sanitaires également ont été repérés. Arrivé sur les lieux, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko a visité le camp, a rendu visite aux blessés et rencontré nos braves soldats pour les transports. Les félicitations de la hiérarchie. Nous sommes venus ici à Ber pour féliciter le commandant GTI Scorpion et ses hommes et à travers lui tout le personnel du secteur 3 pour les efforts inlassables en faveur de la paix, pour leur engagement, pour leur détermination face aux forces du mal. Et nous nous félicitons pour avoir maintenu l'ennemi au loin, parce que vous avez vu avec nous que les 2 véhicules piégés qui étaient envoyés au niveau de Ber ont tous été neutralisés avant de rentrer dans l'enceinte. Les combats se sont déroulés en dehors du camp de Ber. Et nous avons pu mettre l'ennemi en déroute, qui a décroché, laissant derrière lui des blessés, laissant derrière lui des morts, des moyens roulants et du matériel saisi sur l'ennemi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut infliger le maximum de pertes à l'ennemi. Et par la même occasion, l'équipe qui a tiré des obus sur l'aéroport de Tombouctou a été poursuivie, pourchassée et détruite à 105 km de Tombouctou. Et c'est cette dynamique qui va se poursuivre jusqu'à l'anéantissement total des forces humaines. Nous avons aussi visité les blessés, malgré que c'est des blessés légers. Nous les souhaitons prompt rétablissement. Vous les avez vus, ce qui dénote que réellement les gens se sont défendus et aussi des infrastructures qui ont été un peu dénaturées dû au fait du souffle de l'explosion, puisque le camp est à base de Corimec. Donc avec le souffle, nous avons vu qu'il y a eu quelques dégâts, des dégâts minimes qui seront très bientôt mis à l'état. Nous avons aussi apporté du soutien, des munitions au camp de Ber pour la poursuite des opérations. Et sur le théâtre du secteur 3, les opérations vont se poursuivre, les opérations de patrouille de nettoyage vont se poursuivre et l'ennemi sera poursuivi partout. L'on peut dire que grâce à nos vaillants soldats, la situation sécuritaire à Ber est sous contrôle. Bravo à nos FAMA et justement je vous invite à suivre les actions des FAMA qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire des équipements. Le commentaire est signé Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que les attaques terroristes lancées contre le poste de sécurité de Ber et les tirs d'obus sur Tombouctou dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024 ont été repoussées par les FAMA. Ces tentatives désespérées se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogue, de plusieurs armes lourdes, des munitions et d'autres équipements de communication. Dans leur débandade, les assaillants rescapés ont été pourchassés et neutralisés à leur tour par les FAMA. Dans la matinée du lundi 7 octobre 2024,
Les surveillances ont permis de localiser 2 colonnes de véhicules au sud-est de Douéa, dans la localité de Tombouctou. Le premier transportant des terroristes armés a été frappé, ne laissant aucune chance à ses occupants. Le second véhicule transportant de grandes quantités de munitions a également été frappé avec succès. L'état-major général des armées rassure les populations que les traques des groupes armés terroristes et les opérations de sécurisation se poursuivront sur l'ensemble du territoire national. Et l'état-major général des armées informe l'opinion publique qu'une opération de contrôle de zone est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal, au nord-est du Mali. C'est au cours de cette progression que les femmes arrivées dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats en juillet dernier, non loin de la localité de Tinzawaten, ont récupéré les dépouilles de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Les corps récupérés seront pris en charge conformément aux procédures réglementaires des FAMA et inhumés avec le plus grand respect. Leur sacrifice continue de guider les FAMA dans la poursuite du combat dans la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. L'état-major général des armées adresse ses condoléances aux familles éprouvées. L'état-major général des armées remercie le peuple malien de son soutien constant aux FAMA qui sont engagés pour la paix et la sécurité du Mali. Et nous poursuivons ce journal. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant